Une autre erreur, vous avez des gens qui font le takbir, on dirait que il est à l'armée. Ou bien il est devenu un policier, c'est-à-dire, on dirait qu'il est en train de faire une salutation de l'armée. Il rend les mains dures, il fait le takbir comme ça. Allahu Akbar. Donc les mains là, il les rend dures, et quand il fait ça, il bouge les mains comme ça. Mais subhanallah mon frère, c'est comment? C'est comment? Le takbir, on t'a dit, ça c'est le takalouf. C'est le takalouf, c'est pourquoi nous allons voir des savants qui disent que tout takalouf dans les adorations, c'est des bid'ah. Tu fais le takbir simplement. On a dit le prophète faisait le takbir. Tu dis Allahu Akbar. Tu places ta main sur la poitrine, c'est fini. Mais maintenant, rendre les mains dures là. Tu rends les mains dures, tu pousses là-bas, après tu reviens. C'est quoi ça? C'est là on ne comprend pas les gens. C'est pourquoi on dit vraiment les gens ont des problèmes quoi. Jade. Donc ici, tu fais le takbir simplement. Allahu Akbar. Tu es tranquille. Et aussi une autre erreur. Lorsque tu es ma'moum, lorsque tu es derrière l'imam, les frères, on n'a pas besoin d'entendre ton takbir. La personne dont on a besoin d'entendre son takbir, c'est l'imam. Toi, tu es derrière, fais ton takbir toi-même. Allahu Akbar. Mais vous voyez, les gens ils rentrent dans la mosquée, l'imam en train de réciter, lui il dit Allahu Akbar. Et là, même encore dans le Allahu Akbar, il y a beaucoup des erreurs, on va parler de ça tout à l'heure. Il crie Allahu Akbar. Mais qui a besoin d'entendre ton takbir, mon frère? Et vous allez voir que dans toute la prière, il va pas crier, il ne va rien. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire dans la prière, il va faire ça doucement. Sauf le takbirat ihram, qu'il va faire à haute voix, et aussi le salam. Parce que c'est ça, on entend dans les mosquées, il y a le salam, il y a le dernier takbir lorsqu'on vient du sujoud, et puis il y a le premier takbir. C'est là où vous voyez les gens faire à haute voix. Mais pourquoi les autres azkar, vous ne faites pas ça à haute voix? Quand tu es au ruku, quand tu es au sujoud, pourquoi tu ne fais pas à haute voix? Donc quand il arrive, il va faire le premier takbir, Allahu Akbar, il va faire ça à haute voix. Lorsqu'il revient du sujoud, vous voyez le dernier sujoud là. Lorsque l'imam revient, Allahu Akbar. Vous entendez les gens, Allahu Akbar. Toute la mosquée crie, Allahu Akbar. Donc c'est comme pour dire, bon là on est déjà fatigué, en fait la prière est terminée. Mais c'est quoi ça? On n'a pas besoin de toutes ces bid'ahs là. Tu reviens, et d'autres même certains imams, vous les voyez parfois, ils changent le takbir, le dernier takbir là, ils changent ça. Tous les autres takbir là bien commencé, hein. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le dernier c'est Allahu Akbar. Donc il y a une manière là. Ou Allahu Akbar. Mais c'est quoi ça? Dans le dernier takbir, il y a une nouvelle manière, il y a une manière spécifique pour faire ça. D'autres encore, c'est pire. Le dernier takbir, il fait comme s'il est en train de chantonner. Allahu Akbar. Et ça. C'est-à-dire, vous vous demandez parfois des gens où ils vont chercher ces choses-là. Donc ici, là, il n'y a pas de takalouf à faire. Hein? Quand tu es derrière l'imam, on ne doit rien entendre de toi, sauf Amin. Ou bien, si par exemple l'imam il s'est trompé, tu reprends l'imam dans la sourate, etc. Ou tu dis subhanallah, Jade. Mais quant au fait de crier derrière l'imam, ou bien de faire des azkar à haute voix, on n'a pas besoin de ça. On n'a même pas besoin d'entendre quoi que ce soit de toi. On n'a pas besoin. Nous, ce qu'on a besoin ici, c'est d'entendre l'imam. Jade. C'est la même chose aussi les bid'ah que les gens font dans les mosquées aujourd'hui. Lorsque l'imam, on est dans une mosquée, il y a les baffles, on entend la voix de l'imam, vous trouvez quelqu'un qui répète quand même le takbir de l'imam. L'imam dit Allahu Akbar, quelqu'un qui répète Allahu Akbar. On n'a pas besoin de ça, yahi. On n'a pas besoin de ça, on entend déjà la voix de l'imam. On n'a pas besoin de ta répétition. La répétition, ici, on a besoin de ça si on n'entend pas. On dit non, mais la Mecque, on fait comme ça. Non, c'est pas ça le dalil. Ou bien on fait ça à la mosquée du prophète. C'est pas ça le dalil. Le dalil, la hujjatu fil athar. Comme disait l'imam Ahmed. Al-hujjatu fil athar. Le dalil se trouve dans les textes. C'était pas au temps du prophète que quand le prophète faisait le takbir, on répétait derrière lui. Non. Sauf quand le prophète était malade. Il n'avait plus. C'est-à-dire quand il faisait le takbir, on n'entendait pas très bien sa voix. C'est pourquoi Aïcha dit Kana yusmi'una. Que Abu Bakr nous faisait entendre le takbir du prophète. Nous faisait entendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'entendait pas le takbir du prophète. Donc si on n'entend pas le takbir de l'imam, oui, là quelqu'un peut répéter. Mais on entend, il y a les baffes, il y a les micros, tout, on entend très bien le takbir de l'imam. Toi tu répètes, et je failli de ça. Donc on ne doit rien entendre. C'est pourquoi il y a des frères. Une fois un frère, il disait que ça s'est produit dans une mosquée. Quelqu'un est venu derrière, l'imam était en train de diriger la prière. Quelqu'un est venu, il a fait le takbir à haute voix. Allahu Akbar. Les gens qui étaient dans la prière, certains ont pensé que c'est l'imam qui a fait le takbir. Regardez, hein. Vous voyez, quand on vient avec des bid'ah, c'est que ça nous amène, où ça nous conduit. Les gens qui étaient derrière, ils ont pensé que c'est l'imam qui a fait le takbir. Ils sont partis au recours. Mais après, ils se rendent compte que l'imam n'est pas parti au recours. Les gens étaient maintenant embrouillés dans la mosquée. Vous voyez? On n'a pas besoin d'entendre ton takbir, mon frère. Tu rentres dans la prière, rentre tranquillement. Allah.
Tout est azkar. Tout ce que tu fais dans la prière, on n'a pas besoin d'entendre. Ni le dernier salam. Vous allez aussi voir le salam, les gens font ça à haute voix. Toute la prière, hein, il va être là dans les azkar, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, tout ça il va dire ça à voix basse. Mais quand il va arriver au salam, il va dire ça à haute voix. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pire encore, les bid'a qu'on fait, on bouge la tête comme ça. D'autres, ils bougent la tête. Ils bougent la tête d'abord devant, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ils bougent encore là-bas. Mais tu as eu bouger la tête là, tu as vu ça où? De bouger la tête comme ça devant. Tu as vu ça où? Comme pour dire que oui, là la prière c'est bien là. Non. Ici tu fais le salam à droite, ensuite tu fais le salam à gauche tranquillement. Jade. Et il n'y a pas de takalufat à faire. Les gens qui chantonnent dans les takbirot là aussi, ça c'est des bid'a. On ne chantonne pas.